que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis ravi aujourd'hui de vous voir. Je suis ravi de venir encore partager ces petits moments avec vous. Voilà, merci d'être là déjà. Euh, Ce matin, je viens encore remercier déjà pour toutes les personnes qui ont réagi. La dernière fois que j'ai fait une vidéo concernant l'importance de parler sa langue maternelle, sa langue vernaculaire, et j'ai eu des retours assez intéressants, des encouragements, vraiment merci. Voilà, j'ai créé cette plateforme YouTube pour partager voilà, avec mes frères et sœurs du district de Mokeko d'abord, avec ma communauté aussi, la communauté Membe, mais aussi les communautés, voilà, des communautés qui sont dans le district de Mokeko, notamment les Mbabongo, les Mbangouin, les Saké, les Makina. Voilà, aujourd'hui, je vais encore partager avec vous ce qui concerne la culture, toujours la culture, parce que la base, c'est ça en fait. La langue c'est la chose qui nous identifie, c'est ce qui nous identifie à un peuple, comme je le disais déjà, et ce qui nous identifie à une communauté. Voilà, sans ta langue vernaculaire, tu es vide en fait. Et c'est ce que j'exhorte, c'est à cela que j'exhorte tous les jeunes, n'est-ce pas, de parler leur langue, de s'efforcer, de faire un retour aux sources, voilà, d'apprendre la langue parce que la langue c'est ça, voilà, c'est comme la carte d'identité de l'homme sur Terre. C'est comme, voilà, ce qui t'identifie, pas comme, c'est ce qui t'identifie. Voilà, merci encore pour ceux qui ont réagi. Et aujourd'hui, on va se poser certaines questions et certainement je me suis posé certaines questions, pardon, et je vais apporter quelques réponses. Et je souhaite que vraiment vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. C'est important parce qu'on est ici pour partager. Pour ceux qui auront des idées, des arguments, ils pourront, n'est-ce pas, les ajouter en commentaire. Vraiment, connectez-vous. Je veux dire quoi, abonnez-vous afin que chacun ici apporte son plus. Voilà, moi j'essaye. Moi également, je suis ignorant de plein de choses. D'ailleurs, nous les enfants du district de Mokeko, nous sommes parfois ignorants de beaucoup de choses en ce qui concerne notre district, l'histoire politique, l'histoire culturelle, l'histoire voilà, traditionnelle de nos communautés. Nous sommes ignorants et c'est pas normal. Voilà. Aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que nos communautés sont aussi méconnues et pourquoi est-ce que nous sommes considérés comme des peuples en voie de disparition. Parce que c'est comme ça qu'on nous a, tu es quoi, tu es Sam, tu es Simba, Simba c'est quoi? Alors, vous êtes combien même? Là ce sont des peuples en voie de disparition. Tu es Saké, c'est quoi, c'est ça? On vous retrouve où? En fait, tu constates que beaucoup de gens ne connaissent même pas qui nous sommes, beaucoup de gens ne connaissent même pas d'où on vient. Et c'est à nous, n'est-ce pas, de faire la promotion de nos ethnies. C'est à nous de présenter le Simba, le Kandé, le Saké, le Makina, le Babongo, voilà, aux autres peuples soi-disant majoritaires, afin que nous aussi, nous ayons notre place dans la société. Ok? Et malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris cela. Et il y a des choses, certainement, il y a forcément des causes qui font que nous soyons toujours méconnus jusqu'à aujourd'hui. L'une des premières causes, c'est déjà le fait que les parents ne pratiquent plus la langue parce qu'auparavant, cela se faisait. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous essayons de pratiquer ou encore de parler la langue. Mais aujourd'hui, les parents ont désisté à cette mission-là, de pratiquer la langue avec les enfants. Et c'est l'une des causes qui font que voilà, aujourd'hui, nos petites communautés entre griffes, nos ethnies minoritaires soient toujours méconnues. Et c'est dommage parce que nos traditions africaines, nos cultures africaines, voilà, sont des traditions orales. La transmission de ces connaissances, n'est-ce pas, est orale. Pour transmettre la langue à l'enfant, il faut parler. Pour transmettre la culture à l'enfant, il faut la lui présenter, la pratiquer. Et c'est pas possible aujourd'hui de dire qu'il faut d'abord qu'on fasse une école ou bien c'est pas d'abord demander à ce qu'on fasse une école parce que nos aînés qui aujourd'hui pratiquent la langue, qui aujourd'hui parlent, comme moi par exemple, qui essaie de parler la langue du mieux que je peux, je n'ai pas été à une école pour cela. C'est la pratique régulière avec mes parents, mes grands-parents, mes grands frères qui a fait que voilà, petit à petit, j'acquiers des connaissances, des compétences linguistiques, notamment dans ma langue qui est le Simba. Ok, et
c'est un peu à cette mission que nos parents ont failli ou encore continuent de faillir parce que on ne parle plus la langue aux enfants, on ne s'exprime plus en langue, on ne pratique plus la culture, on ne va presque plus au village. Voilà. Malheureusement, des enfants se perdent. Il y a des enfants qui sont dans des couples mixtes, là où deux parents d'ethnies différents, mais l'enfant ne parle ni l'ethnie de son père, ni l'ethnie de sa mère. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage. C'est des choses qui doivent plus exister. Et malheureusement, ça ne fait plus rien à quelqu'un aujourd'hui de voir ses enfants ne pas parler la langue, ne pas parler sa langue, ni la langue de leur mère. Et c'est malheureusement à cette réalité-là que nous faisons face. Et la deuxième cause aussi, c'est le fait que les enfants eux-mêmes ne soient plus impliqués. Il y a comme un désintérêt en fait de la culture. Il y a comme un désintérêt. Il y a comme un manque d'envie des enfants, des jeunes que nous sommes de parler la langue. Et voilà. Et cela est dû à plusieurs facteurs tels que le modernisme. Nous sommes aujourd'hui dans la globalisation, dans la mondialisation, et ce facteur fait que voilà, les jeunes préfèrent s'intéresser à ce qui est occidental, ce qui vient de l'extérieur, s'intéresser aux chaînes étrangères, veulent s'habiller comme des étrangers, veulent parler comme des étrangers, veulent parler langue étrangères, pardon. Voilà, on se bat pour parler anglais, espagnol, on peut prendre des cours pour parler chinois et tout ça. Oui, c'est bien, ce qui n'est pas mauvais, mais il est mieux de connaître d'abord, voilà, parler sa langue avant de chercher à parler la langue de l'autre. Et nous, spécifiquement les peuples minoritaires, notamment les Simba, les Okandais, les Mbangouins, les Sake, les Makena, je parle ici d'ici de Mokeko, mais c'est valable pour d'autres ethnies qui sont d'autres ethnies minoritaires du Gabon. Nous devons, n'est-ce pas, éviter ce caractère, n'est-ce pas, cette attitude de complexe. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont complexés, qui préfèrent, n'est-ce pas, embrasser les cultures occidentales. Aujourd'hui, s'habiller en pagne, c'est sujet de honte. Aujourd'hui, parler sa langue en public, il y a certains, moi je parle ici de nous, parfois on a honte. On est d'accord, il y a des jeunes qui ont honte de pratiquer la langue et c'est ça en fait qui fait que nos ethnies soient de moins en moins connues, sinon de plus en plus minoritaires. Et moi, j'exhorte les frères à quitter cette attitude, cette posture, mais de désormais porter des actions qui vont amener à promouvoir, qui vont amener à ce qu'on puisse faire la promotion de nos ethnies. Et c'est ça, en fait, comment dire ça, le début que nous devons faire. En fait, c'est ce que nous devons faire pour essayer de promouvoir, n'est-ce pas, nos ethnies, promouvoir nos cultures. Nous sommes un peuple riche. Mokeko est un lieu du Gabon, c'est un endroit du Gabon assez riche. Et c'est dommage que beaucoup ne connaissent pas le Gabon, beaucoup ne connaissent pas Mokeko par exemple, beaucoup ne connaissent pas la Lopé. Gloire à Dieu, on a l'hôtel Emindumba, on a le Mont Braza. Mais les peuples qui constituent cette partie du Gabon, la plupart du temps sont méconnus. Et j'exhorte les frères et sœurs, n'est-ce pas, à faire des efforts, n'est-ce pas? N'ayons pas honte de parler nos langues, n'ayons pas honte, ne soyons pas complexés, revenons aux sources. Vraiment sur la vidéo jusqu'à la fin, frère. Revenons aux sources, exprimons-nous en langue, faisons des efforts. Dans les universités, dans nos administrations, parlons. Si on a deux Simba, deux Okandé, deux Sake, parlons en langue et exprimons-nous en fait, afin que aussi des peuples autour de nous sachent que nous existons. Voilà, c'est vrai que nous sommes considérés comme minoritaires, mais quand même, nous avons une très grande communauté. Voilà, et il faut que nous fassions la promotion de cette communauté-là. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Voilà, on a le manque d'implication des enfants, on a aussi l'abandon, l'abandon des parents, la démission des parents en ce qui concerne la pratique de la langue avec leurs enfants. Et nous exhortons aux parents de revenir à cela parce que c'est ça aussi, les parents Simba au Kandé, si tu sais que tu parles ta langue, parle la langue aux enfants, amenons les enfants au village, pratiquons des actions, des activités culturelles avec des enfants, faisons des contes, même si aujourd'hui les parents ne savent plus faire des contes parce que c'est au travers des contes, des chansons traditionnelles que nous au village on a appris à parler la langue. Et vraiment, beaucoup de jeunes ont honte de leur langue, ont honte de faire quoi que ce soit concernant leur culture et nous exhortons les jeunes à sortir de cette posture et de revenir véritablement aux sources. Allons-y au village, allons-y apprendre nos langues, allons-y parler nos langues. C'est la base, c'est la vie en fait. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Pour celui qui a plus d'informations, qui m'écrive en commentaire, qu'il s'abonne et que tous nous partagions, n'est-ce pas, toutes ces connaissances. J'ai besoin de vous les aînés, j'ai besoin de vous mes frères et sœurs, afin que tous nous fassions grandir la communauté. Passez une bonne journée, que Dieu vous garde.